Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo de unboxing et présentation du tout dernier artbook consacré à San Julian, le célébrissime illustrateur, dessinateur espagnol, catalan même j'ai envie de vous dire, puisqu'il est né à Barcelone le 24 juin 1941. Donc voilà, San Julian, un master que l'on ne présente plus, puisque ben voilà, il a une renommée qui dépasse les frontières de son pays de naissance. Il a fait une carrière un petit peu à la Frank Frazetta, auquel il a souvent été comparé. Il a travaillé pour les éditeurs les plus prestigieux, DC Comics, Dell Publishing, Warren Publishing. Il a fait des affiches. Il a réalisé énormément d'illustrations pour les affiches de films comme voilà, l'Empire contre-attaque, Indiana Jones, King Kong. Enfin là, c'est plutôt voilà, des revisites d'artistes, d'affiches cultes qu'il a faites. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a énormément comme ça là, illustré, enfin peint de figures emblématiques de la pop culture. Moi, c'est l'un de mes artistes préférés. J'avais fait un artbook, une vidéo sur un artbook de San Julian que j'ai pas loin. Je sais pas où il est, mais qui était incroyable. C'était, à ma connaissance, le seul véritablement édité en français. Et là, les amis, voilà, je viens de me procurer son tout dernier artbook dans une édition espagnole. Il me semble que Diabolo, c'est un éditeur espagnol. Va le vérifier ensemble. Il y a quelque temps, il était sorti en deux éditions, un très très bel artbook, mais voilà, en nombre d'exemplaires, mais ultra, ultra limité. C'est introuvable sur le net, et enfin, c'est introuvable, même pas à un prix indécent, c'est juste pas trouvable. Donc cet artbook-là, je sais plus comment il s'appelait, mais en tout cas, c'était, voilà, c'était un artbook assez, toute une rétrospective sur tous ces travaux. Donc je voulais voilà, je rêvais de me le procurer, j'ai jamais réussi à pouvoir mettre la main dessus. Donc là, je suis tombé par hasard là, il y a quelques jours sur cet éditeur espagnol là qui proposait un espèce de pavé, mais voilà, comme vous avez pas idée, c'est un monstre, et je me suis dit: «Mais oh là là, il faut». Je me suis précipité dessus. Ça, c'est pareil, si vous avez, envie de vous procurer cet artbook, mais voilà, jetez-vous dessus tant qu'il est encore disponible, en neuf, et à un prix, éditeur, parce que quand il sera, voilà, plus disponible dans les magasins de revente, vous aurez du mal à vous le procurer après par la suite, ou alors à des prix qui vont s'enflammer. Donc là, il est disponible. On peut l'avoir sur Amazon, l'Amazon espagnol, et quelques autres Amazon européens, mais vous ne le trouverez pas sur l'Amazon FR, il n'y est pas encore. Je dis pas que il va pas y arriver, mais à mon avis, comme c'est un livre à destination de l'Espagne, à mon avis, commandez-le sur le site espagnol. Moi, je l'ai eu en simple, je l'ai eu en 24 heures. Je l'ai commandé j'ai choisi l'option là pour l'avoir en 24 heures chrono, et je l'ai eu, mais j'y croyais pas trop. Je me suis dit: «Je vais payer un peu plus cher, mais ils vont me dire que j'aurai un message comme quoi, finalement, la livraison a été retardée, machin», et en fait, non. Il est arrivé, mas rapidamente, j'ai envie de vous dire. Écoutez, vous voulez vous garder la primeur de la découverte de cet artbook, ensemble, on va le regarder. Mais je suis heureux. Voilà, c'était sans doute le dernier grand nom comme ça là des maîtres pour lesquels, en tout cas, que j'aime particulièrement, pour lesquels je n'avais pas encore, véritablement un bel artbook, exhaustif. Et voilà, c'est chose faite. Voilà, avec une jaquette de protection qui est sublime. Voilà, très, très belle. Donc ça, on va la mettre, on va la protéger, hein. Voilà, qu'est-ce qu'il est beau! Alors, je sais pas combien il pèse, mais il pèse, un âne mort, Alors bon, il est assez cher, les amis, mais ça vaut la peine.
Alors, lui, je voulais juste vérifier. Ouais, c'est Diabolo Ediciones. Oui, bah oui, c'est espagnol. Avec un nom pareil. Voilà. J'hésitais. Je sais pas si j'avais un doute si c'était espagnol ou italien, mais non, c'est bien espagnol. Voilà, Diablo. Ben, les gars de Diablo, ils ont fait un travail de dingue dingos. Alors, le livre, il est énorme. San Julian. Je vais essayer de rapprocher, les amis, pour que vous n'en perdiez pas une miette. Et moi non plus. Et le tiki, regardez, on l'entend plus. Il est comme un ouf. San Julian, maestro de la pintura. Et oui, les amis. Là, c'est pas moi qui le dis. Avec sa célèbre illustration là, de Frankenstein. Donc là, on arrive sur la section de ses premiers travaux. Hein. Parce qu'il a vraiment œuvré dans tous les univers, ce coquin. Donc là, bien sûr, avec un style, j'allais dire, un peu plus générique, mais avant qu'on arrive sur ces deux putains de chefs-d'œuvre, que je ne connaissais pas, les amis. Allez. Illustrations de Conan qui sont très très connues, celles-ci, et qui sont superbes. Ça, c'est pareil, ça, c'est divin. Hein. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'elle est belle, celle-ci. Alors ça faire de ma part, ça doit être déjà Tauris, hein, la princesse de Mars. Hein. Ou alors je dis une connerie, c'est possible, mais... Ouais, si après cette vidéo, vous n'avez pas envie de vous jeter sur cet artbook, hein, alors là, je n'y comprends plus rien. Mais vraiment, ne tardez pas. Si vous aimez cet artiste, c'est l'occasion rêvée là, de pouvoir enfin vous reprocurer un artbook ultra complet. Alors après, il a réalisé tellement d'œuvres qu'elles ne pouvaient pas toutes être en pleine page. Hein. Ça, c'est dommage. Hein. Mais sinon, voilà, vous avez vu comme le livre il est épais, et il en aurait fallu 4. Hein. Après, il y a plein d'illustrations que je ne connais pas forcément, donc ça c'est génial. Donc là, pareil, hein, des couvertures là, de romans, de romans de gare, mais bon. Celle-là, elle est très très jolie. Alors celle-là, elle aurait mérité, même les deux auraient mérité voilà, une double page. Hein. Ah, celle-ci, qu'est-ce qu'elle est belle. Mazel tov, j'ai envie de vous dire. Mazel tov. Un peu de nudité, hein, ça fera de mal à personne, bien que chez San Julian, ce soit quand même assez rare. Hein. Mais là, il nous gâte, le cochon. Oh malheur. Cette vidéo va être classique. Ah, il fait chaud, les amis. Hein. C'est pas l'artbook qui me fait transpirer, c'est la chaleur. Il fait une chaleur environnante.
Bon, l'artbook aussi, il me fait un peu transpirer. Le Tiki, regardez, il est en nage. Il est comme un déglingos. Voilà, là, pareil, toute une série là, de très très jolies illustrations. C'est... Il y a de la nudité, c'est l'érotisme, mais voilà, c'est fait avec grâce. Voilà, celle-ci, elle est dingue, très très jolie. Ça, c'est une de mes illustrations préférées là, de San Julian. Celle-ci, elle est très très belle. Voilà, ma petite Red Sonja d'amour. Voilà, voilà, on vient de... le trailer est sorti hein, il y a 24 heures hein, sur le prochain film, la nouvelle itération là, cinématographique du personnage. D'ailleurs, je sais même pas si le film va pas faire un direct ou plateforme de SVOD d'ailleurs. Je sais pas s'il aura droit à la case cinéma, mais vu le rendu de la bande-annonce, ça m'étonnerait pas parce que franchement, ça a l'air d'être quand même relativement chipos. Hein. Après, la Red Sonja, elle est mimi, mais c'est pas le physique de la Red Sonja tel qu'on est habitué, on va dire. Hein. Mais bon. Faut croire que effectivement Hollywood a peur des rondeurs. Hein. Donc il faut tout aseptiser. Hein. Donc, mais bon. Voilà, ça, c'est un peu de trahir le personnage parce que le personnage, tel qu'il a été établi, donc à part Marvel, hein, c'est quand même un personnage qui est plutôt sexy. Hein, donc, alors que dans la bande-annonce, on a un personnage qui a l'air d'être relativement fadasse. Hein. Donc, bon, bah écoutez, hein, j'irai le voir quand même s'il sort au cinéma parce que c'est l'une de mes figures de la pop culture préférée, mais je m'attends pas à un chef-d'œuvre. Le premier avec Brigitte Nielsen, c'était pas un chef-d'œuvre. Hein. Il avait été renommé Calidor pour son exploitation française, mais c'est un film que j'ai toujours apprécié. Et je trouvais que finalement c'était une jolie Red Sonja, hein, Brigitte Nielsen. Hein. Voilà. Là c'est pareil, il y a plein d'illustrations qui sont très très connues, comme celle-ci qui est très très cool. Donc là, différentes couvertures là, de magazines Eerie, où il a beaucoup œuvré. Hein. Creepy, hein, son cousin germain. Celle-ci aussi, une illustration très très cool. Donc là, on n'est même pas à la moitié là, de l'artbook. Hein. Là, je ne sais pas combien de temps elle va durer cette vidéo. Je ne sais pas combien de personnes vont aller au bout de cette vidéo. À mon avis, mon Tiki, on risque de se retrouver bien seul. Mais bon, c'est pas grave. On se fait plaisir déjà. Et c'est déjà pas si mal. Hein, mon Tiki? Donc, je découvre avec vous cet artbook. Oh, Mazel Tov. Conan, King Conan, mais qu'est-ce que c'est beau, celle-là, elle est connue, mais qu'est-ce qu'elle est jolie. On retrouve voilà, nos petites Red Sonja d'amour. Hein. Donc la dot figure emblématique, Judge Dredd, Doctor Strange, Fatalis, Moon Knight, j'en passe, Hellboy. Donc là, on arrive sur la section consacrée aux monstres. Alors, je vais me lever un petit peu, les amis, parce que... Oh là là, quel enfer. Donc, là, on a le Frankenstein. Il a fait énormément d'illustrations comme ça, là, de monstres emblématiques là, de Universal, hein, de la Hammer. Hein.
Dracula. Bela Lugosi. Wolfman, voilà, qui, sous le pinceau de San Julian, est bien moins ridicule hein, que son costume et ses maquillages ciné. La créature du lac noir, on en parlait tout à l'heure dans notre vidéo de présentation de l'écran fantastique juillet-août 2025, là, où il y a un sujet sur voilà, cette saga cinématographique. Donc là, les amis, on a fait un cinquième de l'artbook. Hein. Ah, allez, je vais me rasseoir. C'est une vidéo qui va être éprouvante, les amis. Voilà. Il en a fait quand même un pacasse. Et voilà, celle-ci, là, avec Nosferatu, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Ah, ouais, ma sorcière bien-aimée. Qui va passer un sale quart d'heure hein, avec deux loups-garous lubriques. Ouais, ça, c'est très très cool. C'était des illustrations qui, pour certaines, sont connues. Hein, pour d'autres, je ne les connaissais pas, mais que je n'avais pas dans l'artbook qui avait édité, je crois, c'était Glénat Édition, il me semble. Ouais, je sais plus trop. Qui est un très joli artbook, mais qui est sans commune mesure avec ce qui nous est proposé aujourd'hui. Ah, celle-ci là de King Kong, mais elle est divine. Donc là, voilà, très très joli. Hein. Ouais, San Julian, Frazetta, Joe Giusco. C'est vraiment voilà, parmi mon top 10 là, des illustrateurs. Hein. Après, il y en a d'autres hein, que j'adore, bien sûr. Mais ceux-là, en tout cas, font partie de ce top 10 incontestablement. Donc, peut-être l'artbook ultime. Hein. Je crois même que cet artbook que j'ai pu me procurer, il est peut-être même bien supérieur à celui que je rêvais de me procurer, qui était introuvable. Parce que j'avais vu des vidéos dessus et il me semblait pas qu'il y avait autant d'illustrations. Il y en avait, hein, mais je crois pas autant. Celle-ci, ça c'est pareil, c'est l'une de mes illustrations préférées, elle est très 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 jolie. Donc là, les étoiles du ciné, mais on va voir ça, les amis. Je crois que c'est une section qui est assez riche, hein, avec le Superman façon Christopher Reeve, hein, le meilleur Superman ever pour certains. Bah, je suis pas loin de le penser, bien que j'adore aussi Henry Cavill, mais
Ouais, il y a quelque chose que j'apprécie énormément aussi dans celui de Christopher Reeves. Alors les amis, je vais faire une pause juste de 1 minute, hein. Et nous voilà les amis. Alors, on en était où? Donc là, une très très jolie illustration là voilà, des deux figures emblématiques des films d'action des années 80. Stallone avec son personnage iconique de Rambo et bien sûr Arnold Schwarzenegger dans son rôle emblématique de Conan, hein, où, voilà, où il aura interprété le personnage 2 fois dans Conan le barbare et Conan le destructeur, et une version, on va dire, non officielle dans Red Sonja, où le personnage de Kalidor était un ersatz de Conan, hein. Voilà. L'univers du Seigneur des Anneaux par San Julian, c'est quand même quelque chose, hein. La planète des singes, pareil, hein. Ouh. Qu'est-ce que c'est beau. Ouais, cet artbook, il est dingos. Regardez cette affiche revisitée de Mad Max, comme elle est belle. Le magicien d'Oz, James Bond, From Russia with Love, hein. Bon baiser de Russie, le second James Bond, hein. Voilà, l'univers de Conan, hein, l'univers cinématographique de Conan, avec sous les traits de Arnold Schwarzenegger. Voilà, mon idole. Donc, tout ça, ces illustrations, celles-là, je ne les avais pas, hein. Et certaines, encore une fois, je ne les connaissais pas non plus. Voilà, Fire and Ice, hein, très très jolie illustration du film de Ralph Bakshi. Et ouais, avec bien sûr l'univers de Frank Frazetta, hein. Robert Howard, avec une illustration emblématique, hein, que vous devez connaître, puisqu'elle a été réutilisée à maintes reprises, celle-ci. Marilyn Monroe. Voilà, Clint Eastwood. Voilà, Game of Thrones, ça fait partie des travaux quand même les plus récents. Donc il y a toutes les époques là qui... C'est vraiment un artbook classé par thématique et non pas par ordre chronologique de création de ces chefs-d'œuvre. Mais c'est très très bien comme ça d'ailleurs. Ça c'est pareil, c'est deux petits chefs-d'œuvre, hein. Donc Sam Julian, c'est vraiment... Est-ce que c'est mon illustrateur préféré? Ah, je sais pas, mais c'est pas impossible, les amis. Donc je ne sais pas s'il y a toutes ces illustrations mais enfin franchement, il doit pas en manquer beaucoup, hein. Donc là, on en est pas loin de la moitié. Donc là,
Voilà, donc la figure d'Indiana Jones, là, magnifiée par San Julian. Ça, c'est voilà, ça c'est une masterclass, hein, les amis. Hein. Voilà, Blade Runner, pareil. Hein. Terminator, Aliens, Rocky, Rambo, Bruce Lee. Voilà, Once Upon a Time in Hollywood, peut-être mon film préféré de Quentin Tarantino. Donc, si vous êtes fan de belles illustrations, de belles artbooks ciné, de belles artbooks fantasy, mais jetez-vous sur cet artbook. Il est incroyable. Ça, c'est voilà, c'est l'illustration de couverture, mais elle est incroyable. Hein. Ouais, c'est très très joli. Alors, c'est bien évidemment ma section préférée, ça, les amis. Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont jolies ces illustrations. Celle-ci, elle est oufissime. Hein. Et celle-ci, mes amis, Mazel Tov. Alors, ces illustrations de fantasy sont quand même relativement connues, mais on s'en lasse pas. On ne s'en lasse pas. Celle-ci, elle est dingue. Celle-ci, elle est superbe. Celle-ci, c'est l'une de ses plus jolies. Hein. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Celle-ci, elle est oufissime. Oh là là, les amis, s'il n'y a pas un ou deux AVC devant cette vidéo. Celle-ci, elle est voilà, en noir et blanc, mais elle est très très belle. Donc voilà, c'est sûr que San Julian, hein, son nom est indissociable avec l'univers là, de Conan le Barbare, ça c'est clair. Hein. Tellement il a marqué son temps avec des illustrations de ouf. Celle-ci, c'est une de mes illustrations préférées. Elle avait fait d'ailleurs les honneurs de la seconde édition du très très bel artbook dont je vous parlais tout à l'heure. Et voilà, pour une raison mystérieuse, elle est dans un petit format dans cet artbook alors qu'elle aurait mérité une grande page. Hein. C'est, je trouve, l'une des plus belles illustrations de Red Sonja de San Julian. Ça, c'est un peu dommage. Voilà, ce petit trublion de Tiki, là, il se met devant l'écran. Voilà, une vidéo qui va pas être très 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 courte, là. Mais l'artbook est tellement énorme et c'est pas fini. On en a fait plus de la moitié, les amis, mais celle-ci, elle est dingue, elle est très très jolie. Ah, celle-ci, elle est superbe. Je ne la connaissais pas, celle-ci. Mais
Voilà, c'est rattrapé. Ah là là, celle-ci est très, très, très jolie. C'est une masterclass. Ah là là, celle-là aussi. Ces deux-là, ce sont deux petits bijoux. Elles sont incroyables. Ouais, celle-ci aussi, pareil, elle est dingue. Celle de Conan, elle est sublime aussi. Ouais, cet artbook est démentiel, hein. Et ça ne s'arrête pas, il y en a encore. Ah, celle-là, elle est très 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 jolie. Alors c'est bien évidemment une section importante de cet artbook parce que ça fait quand même partie de... Voilà, voilà, une grande partie de ces travaux ont été consacrés à ce type d'univers, hein. Et c'est pas pour me déplaire, hein. Celle-ci aussi, elle est très 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 jolie. Celle-ci, elle est dingue. Mais je ne vous apprends rien. Ouais, ça, voilà, c'est vraiment un achat que je ne regrette pas, hein. C'était inespéré, hein. Je désespérais un jour de mettre la main sur un tel livre, hein. Et franchement, c'est par hasard, hein. Ah, je sais plus comment je suis tombé sur cette annonce, enfin sur cette offre. Je crois que j'étais sur le livre Todo Collection ou un truc comme ça. Enfin, il y avait un lien. Je suis arrivé vraiment par hasard sur le, sur une offre de vente de cet artbook. J'aurais pu passer complètement à côté, hein. Donc, allez sur Amazon.es, hein. Il y est, le Amazon espagnol, et voilà, jetez-vous dessus. Bon, il est à 70 € à peu près, hein. C'est pas non plus un petit prix, mais vous avez vu le livre, hein, il est énorme, hein. Je vous dirai combien il y a de pages, mais ça ne s'arrête jamais, hein. Là, on arrive sur la section de Vampirella. Ça, c'est pareil, un personnage de la pop culture que je trouve délicieux, hein, bien que je n'ai jamais aimé les BD, les comics de Vampirella, mais je trouve qu'il y a des illustrations avec ce personnage-là qui sont dingues, alors que son costume, il est quand même bah, finalement assez pourri, hein, si on... Mais voilà, sous les traits là voilà, sous les traits de pinceau là d'artistes comme Son Julian ou de Joe Jusco ou de Roca ou de Torres, Torres Prat. Bah, ce personnage-là, il peut être incroyable. José González, hein, qui est pareil, un très très bel, très très bon illustrateur là, de ce personnage, hein. Voilà, là, on a deux jolies illustrations. Celle-ci, elle est quand même très très jolie.
Donc, et c'est vrai que quand ce sont des artistes comme ça qui revisitent ce personnage-là, ben, on n'a pas envie de se foutre de la gueule de son costume, hein. Bien au contraire, hein. Là, pareil, on a 2 jolies illustrations du personnage. Donc là, on arrive tout doucement vers la clôture de cet artbook, hein. Donc c'est a priori Vampirella qui va nous amener tout doucement vers la fin de cette vidéo. Bah écoutez, il y a pire, hein, comme ambianceuse, hein, j'ai envie de vous dire. En tout cas, ben, moi, j'ai kiffé. J'ai reçu cet artbook hier ou avant-hier. Là, j'ai me tardé de pouvoir le découvrir avec vous, hein. Je l'ai rapidement feuilleté, hein, en étant tout à fait honnête, mais très succinctement, je voulais vraiment avoir le plaisir de la découverte avec vous, hein. Ah, celle-ci est très très jolie. Je la connaissais, celle-ci. Je l'avais oubliée, mais elle est très très belle. Ouais. Et ouais, il en a fait quand même un paquet sur Vampirella et il n'y a pas grand-chose à jeter, hein. Donc ben là, on arrive sur la fin. Et franchement, bah, c'était inespéré. Voilà, c'est vraiment inespéré, cet artbook. Je ne l'attendais plus. Alors, je vais vous dire combien il y a de pages, mais... Alors, c'est une édition du mois de mai. Vous voyez, donc il est sorti au mois de mai. Et combien il y a de pages? Je ne sais pas. Le livre n'est pas... Il n'est pas numéroté. Mais en tout cas, ils disent qu'il y a plus de 500 pages, hein. Donc, il y a plus de 500 pages, les amis. Donc, bah, écoutez, masterclass. Voilà, ça, c'est mon petit bébé. Voilà, je te fais un petit bisou et tu vas aller rejoindre la collection. En plus, c'est un joli format. C'est un grand format, donc comme je les aime. Et bien, écoutez, c'est tout pour cette petite trop longue vidéo. Et je vous dis à très bientôt, les amis.